Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce nouveau numéro de Église Ma Foi. Alors nous vous souhaitons des vœux le meilleur pour cette année 2021, une année où nous allons passer de très bons moments ensemble avec vous, où nous allons être fortement édifiés et être aiguisés par la parole d'aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu merveilleux qui est une grande bénédiction pour nous, pour qui je vous demanderai de le suivre dans ce spot. Né à Kinshasa un certain 29 avril et né de sa famille, Olivier Panzou est un jeune serviteur de Dieu, conférencier, motivateur, écrivain, évangéliste de ministère. C'est un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Son message est centré sur la sanctification, d'où son récent livre intitulé « Comment vaincre la masturbation ». Il est hébergé dans un groupe chrétien, les Amis du Christ, mouvement œuvrant au sein de l'université de Kinshasa, UNIKIN en sigle, université à laquelle il est étudiant en droit public international. Il sert avec passion le Seigneur et exerce son ministère à l'église de Jésus-Christ par la croix. Et c'est lui qui sera l'invité d'aujourd'hui dans Église. Alors, vous l'avez bien vu, il s'agit de l'homme de Dieu Olivier Panzou. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Déjà, je vous souhaite le meilleur pour 2021. Merci pareillement. C'est une joie pour nous de vous recevoir dans l'Église Ma Foi. Bon, Seigneur. Et nous savons fortement que nous qui sommes en ce lieu et ceux qui nous suivent là vont fortement être bénis par votre intervention. Amen. Alors, nous allons développer sur le thème de la puissance de la sanctification devant le siècle présent. Voilà. Alors, que voulait nous enseigner l'homme de Dieu par ce thème, la puissance de la sanctification devant le siècle présent? Gloire au Seigneur, je suis très content de pouvoir participer dans cette émission et je remercie toute l'équipe, toutes les personnes qui vous accompagnent. C'est pour moi un privilège, en même temps une grâce d'être auprès de vous et de voir comment Dieu est merveilleux et est en train de faire de grandes choses pour nous. Ce thème m'a été inspiré, ça fait déjà 3 ans. J'ai pas mal prêché de messages qui avaient trait avec la sanctification. Mais avec ce siècle présent et la sanctification, la vie de sanctification qui est la vie de Jésus-Christ par excellence, il y a une sorte de compatibilité. Parce qu'il y a des gens qui prêchent la vérité mais qui ne vivent pas dans la vérité. Il y a aussi ceux-là qui prêchent Jésus-Christ mais qui n'ont aucune expérience vitale avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est assez malheureux, parce que nous commençons à adorer les diables en secret, même si nous les millions en public. Et ça fait mal pour le peuple de Dieu, pour ceux qui disent enfants de Dieu, mais qui n'ont aucune expérience, aucune intimité avec les seigneurs. Alors j'aimerais maintenant, dans cette thématique, démontrer que la vie de sanctification doit vaincre ces siècles présents. Amen. La vie de sanctification, la sanctification doit triompher dans ce siècle présent. Alors, homme de Dieu, vous nous aviez proposé des textes, un texte à lire, ce serait dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 6e. Ensemble, avec vous, on peut partager sur ce texte. Gloire au Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous allons commencer au premier verset, nous allons nous limiter au verset 5e. J'ai lu au nom de Jésus. Au reste, frères, puisque vous avez appris que comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est cela ce que vous êtes. Et nous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ à cet égard de marcher de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Amen. Voilà ces passages. Alors, homme de Dieu, déjà la première question qui me monte à l'esprit, ce serait de savoir, déjà, on aimerait connaître, c'est quoi la sanctification? On entend parler sanctification par-ci, sanctification par-là, prédicateur que vous êtes, nous prêchons, il faut se sanctifier. Alors, déjà, je me poserai la question, c'est qu'entendre par sanctification? La sanctification, je ne vais pas évoquer des définitions dictionnaires, mais je vais me laisser exprimer par le Saint-Esprit. La sanctification, c'est une personne, avant tout. Ce n'est pas seulement un processus, mais c'est une personne qui est en vous et qui doit prendre place dans votre cœur et vous convaincre de ces siècles présents. Sa parole déclare que le péché n'aura aucun pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi,
mais sous la grâce. Donc la vie de sanctification, c'est une qualité, c'est une vie d'abandon total à un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, ce qui fait la différence entre Jésus et les autres, ceux qui se prétendent être de Dieu, c'est que Christ n'a point péché. Okay. Même ceux qui étaient venus dans cette terre, faire de mission, et tous ont péché. Mais Christ seul est sorti vainqueur devant ce monde, devant le péché. Alors pour répondre à ta question, je dirais que la sanctification, c'est un processus qui amène à la sainteté. La sanctification, c'est ressembler à Jésus-Christ et aimer sa parole de manière inconditionnelle. La sanctification, c'est dire à sa chair, oui, j'ai ma chair, mais je vais obéir aux lois de l'esprit. Et la sanctification, c'est le fait que tu es conscient que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui ne pêchent pas, non parce qu'ils craignent Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas des occasions pour pécher. Peut-être que tu n'as pas un salaire qui te permet de faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas de moyens financiers qui te permettront de faire tout ce que tu veux. Mais le jour que tu auras de moyens là, je pense que beaucoup vont abandonner le Seigneur. Donc la sanctification, c'est lorsque tu es conscient à qui tu appartiens, tu es conscient de ta race et tu es prêt à suivre cette race-là jusqu'à la fin de tes jours. Donc après la sanctification, c'est ressembler au Seigneur Jésus-Christ. La sanctification, c'est ressembler au Seigneur Jésus. Alors déjà on se poserait la question de savoir. On voit plusieurs personnes, comme vous venez de le dire, dans des périodes de la disette, ils s'accrochent au Seigneur, il n'a rien, il aime beaucoup le Seigneur, on le voit tout le temps à l'église. Mais le jour où la gloire vient, le jour où l'argent vient, il abandonne le Seigneur. Quelle serait donc la chose qui permettrait à l'homme de pouvoir vivre une vie de sanctification, peu importe les circonstances? Ce qui permettra à un homme de demeurer, de vivre une vie de sanctification, premièrement, il faut passer par la croix. La vie de sanctification n'est pas accès à tout le monde. C'est un processus, il faut passer par la croix, et c'est renoncer à l'ancienne vie pour une nouveauté de vie. Parce qu'on ne peut pas expérimenter une relation avec le Seigneur sans avoir son identité. C'est l'identité qui crée à nous l'appartenance, et l'appartenance crée à nous l'obéissance. Tu ne peux pas obéir à une personne à qui tu n'appartiens pas. Exemple typique, je ne peux pas aller dans une université, prétendre être étudiant si je ne me conforme pas aux lois régissant cette université. Donc je ne peux pas me prétendre être le fils de Dieu, enfant de Dieu, si moi-même je ne suis pas encore prêt d'obéir à ce qui régisse, n'est-ce pas, la catégorisation de fils de Dieu. Alors ce qui permettra aux personnes de demeurer, de vivre, de rester fidèles dans une vie de sanctification, premièrement, c'est de passer par la croix. Acceptez d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et demeurer dans son esprit. Parce qu'il y a ceux-là qui ont tendance à confondre le silence de Dieu et le bruit du diable. Il est possible d'être rempli du Saint-Esprit et tomber dans le péché. Parce que être rempli du Saint-Esprit ne vous épargnera pas de la tentation. Mais ce qui fera de vous un homme assidu, c'est votre capacité d'écouter le Saint-Esprit et de l'obéir. Il y a des ceux-là qui ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas en fait l'obéissance au Saint-Esprit. Mais comment je répète toujours le même péché? Même quand je fais les efforts, pourquoi je tombe toujours? Parce que le diable et Satan peut imiter tous les dons spirituels. Tu peux être pasteur mais homosexuel, évangéliste impudique, chantre mais tu te masturbes. Ce que le diable ne peut pas imiter sont le fruit de l'esprit. Il faut que le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait de toi comme tu es là? Tu te dis que non, si Jésus-Christ revient maintenant, je serai avec lui au ciel. Quelle est cette assurance? Où est-ce que nous puissons l'assurance que si Christ revient maintenant, que je finisse mes études ou pas, que je me marie ou pas, je serai avec lui dans le ciel? C'est parce que le Saint-Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Et ces témoignages commencent lorsque tu portes la croix, tu renonces à une voie pécheresse pour suivre la voie de Christ qui est la voie de la lumière. Sa parole déclare: nous m'appellerons Seigneur, Seigneur. J'ai prêché sur toi, j'ai fait ceci. J'ai dit que tout le miracle n'est pas un signe de sainteté. Le vrai signe de sainteté, c'est l'humilité en ressemblant, en reflétant la personne du Christ. Nous nous rabaissons afin que Christ croisse. Et cet abandon total de dire que Seigneur, malgré nous sommes dans un endroit sale, moi je garde ma propriété. Donc la sanctification, c'est garder sa propriété, même si l'endroit est sale. Ce n'est pas se conformer là où tout le monde a dit oui, toi tu dis non. C'est le contraire de ce monde. Donc les principes dans le péché, dans la vie de sanctification, deviennent des exceptions. On commet parce que tout le monde le fait. J'ai l'envie de le faire, mais je ne le fais pas parce que Christ ne veut pas que je le fasse. Mes sentiments sont canalisés à une obéissance divine, non à une obéissance charnelle. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur Jésus? Waouh! C'est
c'est vraiment très édifiant. Homme de Dieu, évangéliste Olivier Panzou. Amen. Personnellement, moi, c'est un homme de Dieu que je connais déjà, ça va faire 4 ans maintenant. Certainement, oui. Ça va faire 4 ans toujours avec son enseignement sur la sanctification. Voilà. Alors, on se demanderait de savoir, la sanctification est un message qui concerne tout le monde ou est un message qui ne concerne que les hommes de Dieu? Vous savez, parce que de fois qu'on nous semble, on venait de le dire certainement, mais je voudrais que cette personne qui est en train de nous suivre prenne vraiment très bien cette attention-là. Qui doit se sanctifier? Voilà. Qui doit se sanctifier? Est-ce ceux qui sont dans le service? Est-ce ceux qui viennent à l'église? Ou c'est tout le monde qui doit se sanctifier? Voilà, j'aimerais d'abord répondre à cette question de manière imperceptible, en disant que Christ n'a pas laissé des hommes de Dieu, des serviteurs de prophètes. Christ a laissé l'Église dans le main des disciples. Nous sommes tous d'abord disciples avant de servir le Seigneur. Et on ne peut pas être disciple si nous négligeons la doctrine du Maître. Christ a laissé le principe focaux, les principes des bases, que le principe est que si tu veux voir Dieu, sanctifie-toi, cherche la paix avec tous. Il est impossible de prétendre un jour être à la droite du Christ, partager sa co-héritier, si vous n'avez pas la vie de sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut jamais supporter la vie du péché. Parce qu'il est saint et sa sainteté ne supporte pas tout ce qui est nuisible à sa royauté. Nous participons à la gloire de Dieu et tous en tant que disciples, serviteurs de Dieu, même ceux qui font le codis, même ceux qui restent au plus bas de l'échelle de l'Église, nous sommes tous appelés à être des vases d'honneur. Et on ne peut pas être vase d'honneur si on ne reflète pas, n'est-ce pas, la forme que l'argile doit suivre par rapport à la volonté du potier. Nous sommes des argiles. Et l'argile ne doit pas se décider sur sa forme. Dieu a le temps de nous briser, de nous tailler. Il ne nous brise pas parce qu'il veut nous voir déformés, mais pour qu'il nous donne une forme spéciale. Que tu sois enfant de Dieu, serviteur de Dieu, que tu sois qui que ce soit ton titre, tu es appelé à la sanctification. Et la vraie sanctification commence dans le penser. Quelle est ta façon de penser? Quelle est ta façon de vivre? Quelle est ta façon de voir les autres? Christ a dit, il est clair, il dit quoi? Il dit que ce n'est pas ceux qui m'acclament, ceux qui me prêchent. Non, ce ne sont pas ceux qui sont mes frères, mais ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Et on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu sans être connecté à son esprit. Parce que notre intelligence ne peut pas comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous sommes tellement faibles et immatures. Nous faisons toujours le contraire de ce que Dieu attend de nous. Mais à partir du Saint-Esprit, il nous convainc et nous transmet la passion, la vision de Dieu pour que nous puissions, en fait, comment dirais-je ces mots? En fait, c'est conformer aux choses d'en haut. Parce que nous avons les choses d'en bas qui nous tirent à l'impudicité, qui nous tirent au sentiment, qui nous tirent, nous voyons, à des choses parce que d'ailleurs, même nous ne savons pas comment les choses se font dans le ciel et comment allons-nous l'appliquer sur terre, tandis qu'on n'a jamais été sur terre, on n'a jamais été dans le ciel. Voilà, c'est par la foi. La foi, c'est risque avec Dieu. La foi, ce n'est pas demander si Dieu fera, mais la foi, c'est demander si Dieu peut mentir. Alors qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le plus important lorsque nous croyons en Jésus-Christ, le plus important, ce n'est pas de le toucher dans le main physique, mais dans le main spirituel. Amen. C'est de le toucher par la foi. Alors, homme de Dieu, on aimerait poser encore une autre question. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne est déjà tombée? Parce que, apparemment, on se dirait qu'il n'y a plus d'espoir pour nous qui sommes tombés. Je ne dis pas moi, je donne un exemple. Voilà. Alors, on se dirait de fois qu'il n'y a pas d'espoir pour tous ceux qui sont tombés. Alors, tellement que je suis tombé, l'homme de Dieu, ce qu'il est en train de dire, il faut totalement ressembler à Christ, totalement ressembler à Dieu. Comment est-ce que je vais faire quand je tombe? Il n'y a plus d'espoir pour moi encore de me revenir encore à l'état que j'étais auparavant. Votre degré de culpabilité détermine votre degré d'intimité avec le Seigneur. Si Dieu a instauré la repentance, c'est pour nous culpabiliser. C'est pour nous culpabiliser. Le plus important lorsque tu pêches, c'est que d'abord tu es un vainqueur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre la sanctification sans le péché. Mais seulement que nous renonçons au péché parce que nous devons demeurer dans la sanctification. Peu importe ce que tu as fait, tu as tombé. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, ne doutez jamais de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Le diable essaye de nous faire croire que tout ce que Christ a fait à la croix, c'est une mise en scène. Slogan. Non, il a accompli quelque chose. Ce qui était difficile, impossible, infaisable, irréalisable, Dieu l'a fait à la croix. Pour ceux qui sont tombés, ce qui est vrai, ce ne sont pas les victoires que nous rapportons sur la vie chrétienne qui fait de nous enfants de Dieu. Ce ne sont pas les victoires que nous rapportons sur le péché qui font de nous enfants de Dieu.
C'est la seule victoire que Christ a rapportée à la croix, que nous accrochons cette victoire, que nous montrons de là que voilà, moi je suis tombé, mais celui qui a pris ma place est là. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Le plus important, c'est d'avoir la capacité d'accéder à la royauté et à l'œuvre salvatrice que Christ a accomplie à la croix. Quand vous tombez, relevez-vous. Mais quand vous vous relevez, prenez les dispositions pour ne plus tomber. Sa parole déclare, j'aime cette parole, il dit quoi? Il dit que lorsque vous séparez la grâce et la vérité, vous tombez dans le faux. La grâce, elle est trompeuse, la beauté est vaine. Mais quand est-ce que la grâce, elle est trompeuse? Lorsqu'on fait de cette grâce une permission pour pécher. La grâce, ce n'est pas une permission pour pécher, mais la grâce, c'est un pouvoir pour ne plus pécher. Quand tu es sous la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va te séparer du mal. Lisez Tite 2, chapitre 11. On dit que la grâce nous enseigne à craindre Dieu, à renoncer au convoitisme mondain. Quand vous tombez, relevez-vous. Et quand vous relevez, accrochez-vous à la personne du Christ. Accrochez-vous à la personne du Christ. Est-ce que, homme de Dieu, la culpabilité qui arrive lorsqu'on pêche n'est-elle pas une occasion pour l'homme de pouvoir s'écarter encore de Dieu? Parce que face à certaines culpabilités, on se dit, à cause de ce que j'ai fait, Dieu ne pourra plus me pardonner. Ce qui est arrivé avec Judas. À cause de ce qu'il a fait, il s'est senti tellement coupable, il a été envahi de la culpabilité, cette culpabilité lui a éloigné de Dieu. Est-ce que la culpabilité n'est-elle pas une chose qui fait en sorte que l'homme s'écarte de Dieu? La repentance, ce n'est pas verser des larmes. Mais la repentance, c'est la reconnaissance du péché, c'est la confession du péché et c'est l'abandon total du péché. C'est parce que votre chemise est très très blanche qu'on saura voir une tache noire. C'est-à-dire quoi? Tant que tu vis dans une vie de sanctification, le Saint-Esprit nous interpelle toujours dans tout ce que nous faisons. Alors si tu es tombé dans le péché et que tu n'as plus le courage de revenir vers le Seigneur, c'est qu'en réalité, en toi, tu gardes encore cette sémence du péché. Pourquoi les diables nous tentent? Parce que nous avons ces dettes. Quand tu embrasses ta copine, tu prépares quelque chose qui va venir à l'après. Quand tu cisses les gnognos, c'est qu'il va te réclamer. Christ a dit que j'ai vu les diables tomber comme les éclairs. Il n'a rien trouvé en lui à moi. Nous péchons parce que nous avons des dettes de péché qui est notre cœur. Une personne qui regarde des films pornographiques, qui se livre à la pornographie, c'est-à-dire qu'il s'est fait endetter de ses sentiments. Il doit l'exprimer par l'impudicité. Le fait qu'il voit, il s'endette. Ah, les films pornographiques, je dois les matérialiser. Moi aussi, je dois être un acteur pornographe. Alors, il cherchera quoi? À draguer une fille avec une sorte de molarité. C'est-à-dire, il y a celle-là qui vient comme de l'agneau de Dieu. Oh, ma soeur, je t'aime, on ne va pas tomber, mais il sait que vous allez tomber. Certainement, Dieu voit les intentions. Et cet enfant, il revient avec les intentions d'abandonner totalement. Pourquoi lorsque nous avons souvent tendance à faire pipi dans le mur d'un voisin avec plaisir, vous colorez le mur d'un voisin, mais votre mur, tu ne feras pas pipi comme ça. Tant que tu n'es pas conscient des trésors qui est en toi, tu vas les vendre à un prix bas. Nous vendons nos destinées au diable à cause des sentiments du péché. Et l'idée de Satan, il est tellement malin. Il nous montre que les avantages du péché n'est pas les conséquences. Il te montre ce que tu vas gagner, mais pas ce que tu vas perdre. Alors nous devons plus penser à ce qu'on perd, à ce qu'on gagne. Donc quand tu te répands, sois sincère avec toi. Dieu verra ton cœur. Cet enfant a envie de revenir vers moi. Il te fortifiera. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Il te fortifiera. Amen. Il te fortifiera. Le Seigneur te donnera, te fortifiera. Amen. Alors, homme de Dieu, face à ce siècle présent, où le mal, le péché est en train de trouver son ascension, comment est-ce que l'homme peut-il garder encore sa vie de sanctification face à tous les défis que le siècle présent lui présente? Le siècle présent est en train de présenter plein de défis. Alors, comment arriver à surmonter cela? Premièrement, il y a 3 choses que je vais présenter comme les antidotes nécessaires pour lutter contre ces siècles présents. Premièrement, c'est le renouvellement de l'intelligence. Sa parole déclare, dans les Romains, chapitre 12, verset 1er, vous descendez, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, pour discerner ce qui est agréable, bon et parfait, la condition sine qua non, c'est d'abord être renouvelé. L'intelligence. L'intelligence doit être renouvelée. C'est-à-dire que tu ne verras pas ce que tout le monde voit. Tu n'auras pas tendance à faire ce que tout le monde fait. Tu n'auras pas l'intention de te faire voir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, je suis costaud, je suis jeune, je suis viril, je dois laisser des traces, les empreintes pécheresses. Alors que ceux qui sont renouvelés par l'intelligence laisseront les empreintes spirituelles. Je m'arrête d'expliquer. Pourquoi les renouvellements de l'intelligence? Un garçon qui est beau, qui est courageux, qui est éloquent comme vous, tu peux dire que avec mon éloquence, je vais trimballer toutes les filles. N'est-ce pas?
C'est un acquis, non? Mais pour le péché. L'autre dira que avec mon éloquence, je vais évangéliser. Qui est intelligent? Qui comprend les choses? Celui qui a dit que non, je vais mettre mes atouts pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous avons, notre corps, notre esprit, peut être un canal soit pour la gloire de Dieu, soit pour la gloire du diable. C'est pas ta taille comme ça, un mannequinaire raffiné. Tu peux aussi attirer les filles. Tu peux aussi attirer les hommes vers le Seigneur. Pas ça partout. Nous sommes tous des canaux, mais il faut les renouvellements de l'intelligence et les discernements du temps. Parce que lorsqu'on ne sait pas discerner le temps, on fera des choses contrairement à ce que Dieu nous attend de faire. Donc c'est le renouvellement de l'intelligence. De ne pas voir comme tout le monde. Deuxième chose, c'est la sagesse. Parce que la sagesse fera de toi, pas celui qui demande l'argent, mais qui demande le source de production de cet argent. Salomon savait qu'avec la sagesse, je vais attirer l'argent. Et la sagesse te permettra, pendant qu'il fait nuit, tu garderas ta lampe allumée. Tu ne ronfleras pas comme toutes les femmes. C'est la sagesse. Et la sagesse ne peut que commencer lorsqu'on craint le Seigneur. Mais c'est quoi la crainte de Dieu? C'est la réception de son Fils et la mise en pratique de sa parole. Et troisième chose qui fera de nous des personnes qui vont lutter contre ces siècles présents, c'est la vie de discipline. La discipline, c'est l'ensemble des privations, des sacrifices que vous devez consentir pour atteindre quelque chose. Tu peux être rempli de l'onction. Souvent, j'ai parlé du ministère de Kouch de Dalila. Il y a des hommes de Dieu qui ont humilié les diables bibliques, qui ont déclaré que les diables n'ont aucun pouvoir sur ma vie, qui ont tellement humilié les diables, mais pour aller l'adorer en secret. Le plus important, ce n'est pas devant Goliath qu'on est fort, mais devant la femme de Potiphar. Parce que là, c'est en public. Mais on sait est-ce que tu es fort. C'est la vie de discipline. Quand tu n'es pas discipliné, même ton onction sera caricaturée. Ce n'est pas l'onction qui fait peur au diable, mais c'est les caractères et la discipline qui accompagnent l'onction. Tu peux être comme ça ici. Un dimanche, tu prêches, tu fais des miracles, mais en secret, tu souffres dans une chambre d'hôtel, tu transpires devant une femme. Je dis pourquoi je le fais? Parce que tu n'es pas discipliné. Le diable n'a pas le pouvoir de te toucher sans que tu le tiennes par la main. Comment on le sait par la main lorsqu'on caresse ce qu'il aime? C'est le péché. Amen. Waouh. C'est le péché. Amen. Alors, vous avez besoin d'être renouvelé de l'intelligence, vous avez besoin de la sagesse d'en haut et vous avez besoin de la discipline. Surtout la discipline. La discipline. D'ailleurs, homme de Dieu, c'est là d'ailleurs le grand problème. Voilà. Comment arriver à nous discipliner, à être plus fort que le péché alors que notre nature déjà est une nature de faiblesse? Ok, est une nature de faiblesse. Mais j'aime ce qu'un homme qui a dit. Je plutôt par celui qui me fortifie. On ne craint pas Dieu parce qu'on fait trop de gens de prière, parce qu'on prie beaucoup dans le montage. On craint Dieu parce que nous l'aimons inconditionnellement. Parce qu'en parlant de ça, d'ailleurs, on constatera que c'est dans le monde des personnes qui prient beaucoup, dans le monde des personnes qui jeûnent beaucoup, qu'arrivent aussi plein de scandales. Certainement. Pourquoi? Parce que nos destinées, la qualité de ta destinée est liée aussi aux qualités des combats que tu vas rencontrer. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Comment gardons notre état de sainteté alors que nous avons aussi un côté des vieux hommes? Accepter le Seigneur Jésus-Christ n'écrase pas totalement le vieux homme. Il reste là, il est inactif. Inactif, il observe. Comme un lion qui rôde autour de toi, cherchant qui a dévoré. Mais il va seulement te dévorer lorsque toi-même tu t'es fait la proie. Tu n'es pas la proie du diable. Sa parole déclare, il a déchiré les actes que nous condamnons. Et il a livré publiquement un spectacle. C'est-à-dire quoi? Nous avons déjà triomphé, mais on doit demeurer dans le triomphe. Garder les standings. L'attitude et les auteurs sont différents. On peut monter, mais il faut garder l'attitude. C'est-à-dire quoi, homme de Dieu? J'aime cette question. La chair est le faible, c'est vrai, mais j'aimerais révéler quelque chose. Permettez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas la chair qui est faible, c'est plutôt la conscience qui est faible. Expliquez-vous, homme de Dieu. Si nous tombons dans le péché, ce n'est pas la chair qui est faible, c'est plutôt la conscience qui est faible. Une femme qui sait que un sentiment de 3 secondes dans un lit peut apporter une grossesse. Cette grossesse, je peux la d'évacuer par l'avortement. Un péché n'est pas une solution pour un autre péché. Ne cherchez pas à tomber dans le pénicité pour l'avorter. Autrement dit quoi? Pour vaincre un péché, c'est de commencer à le vaincre d'abord spirituellement, de le vaincre en secret, de le vaincre dans tes pensées et de laisser ta conscience être tranquillisée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même refouler les mauvaises pensées. Je connais un homme qui a fait 8 ans de la masturbation. Il s'est masturbé, pourquoi? Parce que dans ses pensées, il se disait que j'aime cet état de vie.
faut d'abord commencer à te révolter spirituellement. Non, je ne vais pas. Je suis faible, mais je m'approche à celui qui fortifie. Ce n'est pas par l'intelligence, mais par celui qui nous fortifie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens viennent vivre une vie d'apparence. Que les gens voient que ouais, j'ai craint le Seigneur en premier. Il aime beaucoup le Seigneur. Alors tout cela est lié à l'hypocrisie. Nous devons montrer à Dieu nos faiblesses et qu'il prenne ces faiblesses et qu'il les transforme en sa force. Quand vous cachez encore vos faiblesses, il est médecin. Il est médecin. Mais il ne saura pas détecter dans la médecine les symptômes. On doit montrer, Seigneur, j'ai des symptômes de faiblesse, de péché. Mais donne-moi les antidotes. L'antivirus, c'est le sang de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas une gendarme. Il est un collaborateur. On doit collaborer avec ces messieurs. C'est là, tu vois, garde-moi, marche avec moi, mais soutiens-moi à ne pas tomber. D'où il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Pour ne pas que vous puissiez se conformer au siècle présent. On est rempli du Saint-Esprit pour l'écouter, pour lui obéir et demeurer dans une vie d'intimité. C'est l'intimité qui manque beaucoup de personnes. On n'a pas l'intimité, on ne sait pas quand Dieu nous parle. Moi, Dieu me parle. Une fois, j'étais prié pour une sœur. Elle m'a donné $100. Mais j'étais interviewé du non. Parce que Dieu m'a dit, ne prends pas cet argent. Mais j'avais envie de le prendre, $100. J'ai dit non. Quand je suis sorti, Dieu m'a dit, cet argent-là, il avait volé ça. Je suis rentré vers elle, j'ai dit, moi, je trouve cet argent. Nul. Parce que j'ai dit, dis-moi la vérité. Moi, je prie pour toi. Où j'avais volé ça. C'était pour mon nom, donc je l'ai volé. Vous comprenez un peu? Donc, on doit savoir comment écouter Dieu. Mais beaucoup de gens ont perdu l'écoute de Dieu. Ce qui pose des problèmes. Quand on sait écouter Dieu, on ne dira jamais si je ne savais. Ça nous pousse à faire encore un autre enseignement sur comment discerner la voix de Dieu, mais on en reviendra certainement la prochaine fois. Alors, c'est l'ordre de Dieu. La puissance de la sanctification devant ce siècle présent. Ce qui veut dire que si ce siècle présent a besoin de personnes qui se sanctifient, c'est que certainement la sanctification a aussi des bénéfices. Voilà. Quels sont les bénéfices ou bien quel est l'impact de la sanctification dans la vie de la personne qui se sanctifie? Amen. Ah, une merveilleuse question. Hein? Quel est l'impact de la sanctification dans la vie de ceux-là qui se sanctifient? Premier impact, ça vous distingue des autres. La vie de sanctification, c'est une vie de distinction. Mon bien-aimé, je vous dis la vérité. Celui qui se consacre à Dieu, Dieu marque la différence dans tous les domaines de sa vie. Ton mari ne sera pas comme les mariages de tout le monde. Tu te marieras avec une femme qui ne s'est jamais souillée. Dieu cherchera ta goût préféré. Cherchera une personne qui... Non, Dieu est merveilleux, il connaît le goût. Hein. Tout le monde s'en dire, allez Seigneur, on n'est pas... Non, on est aussi charnel d'une manière. Mais pour plaire au Seigneur, Dieu connaît le goût, c'est que nous aimons. Mais l'impact, d'abord, c'est une vie de distinction, mais aussi une vie de réclamation. C'est ton niveau de sanctification qui déterminera aussi les qualités de tes tentations. Pourquoi? On n'est pas tenté parce qu'on craint beaucoup le Seigneur, mais on est tenté parce qu'on veut demeurer dans la crainte du Seigneur. On est distrait par des choses que nous convoitons. Mais on ne pêche pas parce que nous convoitons, mais parce que nous voulons devenir des convoiteurs. Dieu nous parle par son esprit. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Mais dans cet amour-là, n'est pas réciproque. On aime pas Dieu. On veut profiter de lui. Dieu aime des gens qui veulent l'aimer sincèrement, qui veulent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire quoi? L'impact de la sanctification fera de vous un adorateur en l'esprit et en vérité. Dans un resto central, t'as poussé ces messages, je te connais. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement ce que nous faisons pour lui, mais ce que nous abandonnions aussi pour Dieu. Plusieurs sont prêts à recevoir, mais pas à abandonner. Tant que tu n'es pas prêt à abandonner, tu ne recevras rien de Dieu. Tu vas abandonner quelque chose. Donc l'impact de la sanctification nous pousse à abandonner le péché. Plus que tu tombes amoureuse de Jésus-Christ, plus que le péché déteste ta vie. Plus que tu aimes le Seigneur, plus que le diable te déteste. Parce que tu aimes celui qui l'a vaincu à la croix. On doit aimer celui qui a vaincu notre ennemi pour que l'ennemi puisse nous détester davantage. Et quand le péché te déteste, ton âme tombera amoureuse de qui tu vas ressembler. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On doit connaître le Seigneur pour ne pas ressembler à n'importe qui. Jésus-Christ n'est pas le l'époux de la religion. Il est l'époux de ceux qui doivent accepter comme Seigneur et Sauveur. On doit préparer l'église à l'enlèvement. Beaucoup sont distraits. Les pasteurs prêchent de n'importe quoi. On doit préparer l'église à l'enlèvement. Et l'enlèvement concerne ceux qui sont vierges et qui gardent leur lampe allumée. Et la vraie lumière qui doit nous conduire dans cette présent, c'est la sanctification. Amen, amen. C'est la sanctification. Amen, alléluia. La vraie lumière qui te permettra, toi, de pouvoir marcher dans ce ténèbre, c'est la sanctification. Homme de Dieu, Olivier Panzou. Oui. Alors, on aimerait savoir, homme de Dieu, est-ce que les bénéfices de la sanctification sont-elles seulement spirituelles ou ce sont des choses que nous vivrons que quand nous serons enlevés
où à chaque fois que l'on se sanctifie, il y a des choses que Dieu nous permet de vivre sur terre à cause de notre pureté. Oui, certainement, ça influence les deux côtés. L'éternité n'a pas de sens sans le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'éternité aussi n'exclut pas que nous faisons des exploits ici de la sanctification. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et les exploits sont liés à l'obéissance de sa parole. David était un guerrier expérimenté. Il savait comment combattre, comment contourner. Mais malgré son expérimentation, David avait toujours le temps de consulter son Dieu. Comment allais-je au combat? Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'à chaque fois, on a besoin de stratégies pour se ressourcer. Donc la sanctification produira les effets d'abord sur cette vie ici. Pourquoi? Là, sa parole déclare: errez ceux qui lavent les robes, quand ils verront les seigneurs. Il faut d'abord commencer à laver la robe dans cette vie ici. On ne sera pas au ciel par hasard, on prépare l'éternité ici. On ne peut pas se retrouver avec Dieu au ciel sans marcher avec lui ici. On dit que Enoch marchait avec Dieu, il fit enlever. Il faut d'abord commencer à marcher avec les seigneurs. On marche d'abord avec les seigneurs. Donc la sanctification produira même le fait que même dans tes sonneries, tu chantes certaines sonneries. Ton téléphone, trop de mots dépasse à cause des films pornographiques. D'abord, ça affectera même. Il y a des enfants de Dieu dans leur sonnerie, hein, des chansons des familles. Donc, parce que non, même son téléphone n'est pas encore sanctifié. Même ton téléphone sera sanctifié. Tu ne te verras pas à des vidéos pornographiques sur net vers 23h. Tu ne recevras pas des photos nues de tes copines pour dire voilà. Parce que donc ça va influencer même ta vie, même tes conversations sur WhatsApp en secret seront sanctifiées. Même ton habillement. Je te dis pour la gloire de Dieu. Parce que tu connais ton identité. Donc ça affecte même la vie ici. Même les genres de filles à qui tu vas approcher. Il faut comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu reflètes Jésus. Je ne pense pas que toi tu accepteras d'épouser n'importe qui. Tu épouseras celui qui te fera tomber amoureuse de Jésus-Christ. Parce que tu connais ton appartenance. Donc ça affecte même la vie ici, même tes sonneries, même ton habit, même ton entourage, même tes pensées, même tes conversations, même ta façon de manger. Tous seront sanctifiés. Parce que Christ vient nous gagner corps, âme, esprit. Tu ne seras pas sauvé. Cette partie à faire. Le salut en Christ, c'est un salut total, un salut intégral et un salut complet. Ça affecte. Mais aussi, c'est un rendez-vous par excellence. Parce que là, on ne sera plus sous cette chair. L'apôtre Paul dit qu'il faut que la corruptibilité révèle les corruptibilités. Il faut que la mortalité révèle l'immortalité. On sait que c'est notre affaire. Mais ici, pour te donner, on a Jésus. Voilà un peu. Alléluia. Amen. Alors, homme de Dieu, oui. Ce bien-aimé qui vous a suivi, qui a été édifié, qui peut-être a été conscient qu'il était en train de tomber, qu'il était même déjà dans l'abîme du péché. Alors, il aimerait que vous puissiez lui donner un message. Y a-t-il de l'espoir pour ce frère, ce bien-aimé qui nous suit? Un message pour ce frère qui vous suit. Certainement, je suis accompagné de mes sœurs qui sont là et d'hommes de Dieu. J'aimerais dire ça avec tout mon cœur. Qu'aucun enfant de Dieu peut avancer sincèrement dans sa vie chrétienne sans la repentance. Qu'on ne vous trompe pas, aucun enfant de Dieu peut avancer sincèrement dans sa vie chrétienne sans la repentance. On n'est pas fort lorsqu'on le croit. On est fort lorsqu'on le sait. Et le savoir te permettra de distinguer ce que tu dois faire. Alors toi qui es tombé, qui prépare comment tomber, qui a tendance à tomber, renonce à cela. À chaque fois que tu sens la tentation augmente, chaque tentation annonce quelque chose. Les promesses de Dieu sont plus glorieuses que les avantages du péché. Alors n'apprends pas seulement à écouter ton cerveau, écoute ton cœur. Dieu te parle à travers ton cœur. Ouvre ton cœur, répands-toi. Tu as tellement perdu tant de combats avec les diables. Il t'a gagné. Mais laisse-moi te dire, il n'a gagné qu'une seule bataille. Mais la guerre a été remportée à la croix. Tu es plus qu'un vainqueur. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Sois fidèle à sa parole. Sois fidèle à la connaissance de sa parole et vis pour sa lumière, vis pour sa gloire. Dis Seigneur, je suis faible, mais c'est toi ma force. C'est toi le secours qui ne manque pas dans les moments de la détresse. Et fais de la grâce de Dieu un pouvoir pour ne plus pécher. Et quand tu seras dans ta chambre, fais une promesse à Dieu. Seigneur, je vais te ressembler. Je vais vivre selon ta parole. Le Dieu qui sonde le cœur et les reins va voir la sincérité de ton cœur. Et ta prière produira les effets. Une prière de 3 secondes, une prière de 5 minutes peut produire les conséquences de 20 ans, de 100 ans pour toute une vie. Prie sincèrement. Confie ta vie au Seigneur. Laisse-lui les volants de ta vie. Tu ne feras pas l'accident. Peu importe les embouteillages de la vie. Christ sait comment conduire. Il maîtrise toutes les routes, toutes les voies, tous les chemins de ta vie. Crois, garde la foi.
car la foi est l'arme qui triomphe de ce monde. Amen. Alors, homme de Dieu, on aimerait prier aussi avec ce frère qui vous a entendu, qui certainement a été touché par votre message. Alors, il aimerait peut-être quitter de l'état où il est pour venir vers Christ. Alors, il aura certainement besoin que nous puissions prier ensemble avec lui. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Père de grâce, je prie, je suis qu'un instrument que tu as utilisé. Les saluts est en Jésus-Christ exclusivement, car c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. J'ai prié pour une sœur qui m'a écouté, une sœur qui avait tendance à avorter, une sœur qui avait un rendez-vous pour aller s'essuyer. Seigneur, convainc son cœur, convainc le cœur d'un frère qui m'entend, de savoir que le temps où nous sommes, nous traversons les derniers virages. Ce n'est pas le temps de blaguer, car le diable n'a pas pitié de nous. Il n'a pas pitié de nous. Et nous également, on n'a pas peur de lui. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Alors Seigneur, que ta main puissante touche un cœur, convainc-le du péché, qu'il se conforme à ta présence, qu'il se conforme à ta volonté. Fais de nous des adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Fais de nous, Seigneur, des instruments que tu vas utiliser. Nous voulons se transformer à ton image. Imprime en nous les modèles qu'il faut. Je bénis tout homme, toute âme qui m'a écouté. Seigneur, qu'il soit guéri du péché. C'est toi l'antidote, l'antivirus qui guérit l'homme, qui les convainc. C'est toi qui transforme les homosexuels en prédicateurs, qui transforme, Seigneur, le prostitué en maman pasteur. Seigneur, je n'ai jamais douté de ta puissance, car ce qui était impossible et infaisable, tu l'as fait à la croix. Un Dieu qui a pris ma place, qui a accepté de mourir pour moi, est capable aussi de prendre ta place et d'accepter de mourir pour tes péchés et de te faire aussi un triomphe. De te faire aussi un plus que vainqueur. De te faire aussi, sa parole déclare, j'aime ces versets, homme de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, il dit quoi? Il dit, nous sommes un peuple élu, une race royale, une nation sainte, que Dieu a appelé des ténèbres vers son admirable lumière, afin que nous puissions annoncer le vertu de Dieu. Tu ne seras pas celui qui va annoncer le péché, celui qui va annoncer le vertu de Dieu. Tu ne seras jamais un instrument du diable, mais tu vas annoncer le vertu de Dieu. Tu ne seras jamais, tes pensées ne seront pas des pensées locatrices pour les diables, mais tu seras des pensées qui vont apporter la bénédiction à ta famille et tu poseras les actes selon les aspirations du Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur te touche et qu'il vous donne les dégoûts du péché, qu'il laisse en vous un arrière-goût amer qui va vous éloigner du péché et que vous serez encore de plus en plus aimable du Seigneur et amoureux de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Certainement le message vous a fortement édifié. Je voudrais vous dire ceci, que quand bien même que vous êtes tombé, que vous avez été culpabilisé par le diable, le Seigneur Jésus vous aime. C'est pour vous qu'il est mort à la croix de Golgotha. Amen. En réalité, c'est vous qui avez été cloué à la croix. Amen. Et c'est lui qui est maintenant venu en vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez fortement été bénis par ce message, comme nous avons été bénis. Alors, nous aimerions dire un très grand merci à l'homme de Dieu, Olivier Panzou, qui, malgré toutes les occupations, il a accepté de répondre à notre invitation. Amen. Et déjà, je vous garantis, et je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois qu'on le reçoit. Amen. Et qu'à chaque fois qu'il aura du temps, il sera encore avec nous. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus vous aime plus que tout. Jésus vous aime de tout son cœur. Vous avez été édifié, vous avez besoin de contacter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, comment peut-on Oui, je suis évangéliste, pasteur à l'église EJCC. Je suis motivateur et puis cordon d'un groupe chrétien à l'université Les Amis du Christ. On fait des conférences, on fait des lives, des concerts pour édifier le peuple de Dieu. Alors je ne donnerai pas mon numéro implicitement, mais j'ai un numéro qui est livré en public. C'est le 084 0D 88 D100 ED. 084 0D 88 D100 ED, Olivier Panzou. Alors demain aussi j'ai une action de grâce, un live avec un frère qui est en Belgique. On va parler sur un thème merveilleux, je ne raterai point l'enlèvement. Et sinon sur Facebook on vous retrouve Olivier Panzou. Olivier Panzou Facebook. Voilà. Vous tapez Olivier Panzou, vous avez besoin d'inviter l'homme de Dieu, parler avec l'homme de Dieu, son numéro est là et vous avez été béni par cette émission. Ne manquez pas de nous contacter via tous nos différentes plateformes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, et d'ailleurs vous le voyez là au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un grand merci à vous de nous suivre et que le Seigneur vous fasse du bien. Amen.